Bonsoir, monsieur Gédéon. Ouais, bonsoir, monsieur Issa. Bon, ma question est relative à la question du consolateur. Le consolateur. Oui. Right, sir. Il est dit par là que le consolateur devait venir. Et ma question est-ce que le consolateur est déjà venu? Ou doit-il venir? Et s'il est venu, comment devons-nous le reconnaître? Parce que j'attends d'autres crier là-bas, voici tel est le consolateur. J'entends ici encore, non, c'est lui là qui est consolateur. J'attends l'autre côté encore, c'est lui là consolateur. Oh. Dis-moi, il est seul ou bien il est beaucoup? Pourquoi il vient vous poser la question? Merci pour ta sincérité. Il paraît que la révélation, la promesse est sortie de la Bible. Donc normalement, s'il y a une réponse, ça doit sortir de la Bible. C'est ça. Donc je ne peux pas comprendre que non, ça sort de l'autre côté pour écarter la Bible. Okay. Donc c'est pourquoi il vient poser la Bible. Vu que vous dites que les questions doivent être basées forcément sur la Bible. Donc c'est pourquoi il vient avec vous. Ok. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Alléluia. Nous lisons la promesse elle-même. Dans Jean. Jean 14, 16. Écoutons très bien, s'il vous plaît. Écoutons attentivement. Jean 14, 16 à fin. Parce que cette histoire de prendre une promesse de la Bible et vouloir donner son accomplissement dans un autre document, ça envoie des histoires. Ou bien prendre un discours dans un document et vouloir donner son accomplissement dans la Bible, d'avoir toujours problème. Toutes les promesses dont l'Écriture est responsable. Et nous, les chrétiens, nous croyons que le Saint des Saints, le grand Dieu des cieux est gage, garant. Donc, il nous confère l'autorité de parler là sur les promesses qui sont faites dans sa parole. Si ce n'est pas le cas, nous ne nous reconnaissons pas dans tout ce que les gens racontent. Amen. Écoutez encore pour une autre fois. Parce que, aussi longtemps que la même question reviendra, la même réponse reviendra toujours. Parce qu'il nous faut. La promesse dit quoi? Et moi, Jean 14. 16 à 20. Jean 14, 16 à 20. Et moi, je prierai le Père. Je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. C'est ça la question. Et il vous donnera un autre consolateur. Maintenant. Afin qu'il demeure. La durée du consolateur. Comme on parle de la durée de vie, la durée de l'existence de l'homme, la durée de la terre, la durée du jour, la durée du match, la durée d'un événement, la durée d'une campagne, la durée d'une relation conjugale. Vous comprenez, frère? La durée d'une montre ou bien d'un appareil que tu as acheté. Tout ça là. Donc, arrivé ici, la promesse que Dieu fait qui a rapport avec le consolateur n'est pas une promesse sans caractéristiques. Il y a les détails qui vont nous permettre quand même de savoir que c'est de ça qu'il est question. Vous comprenez? Où nous sommes là, si on dit, c'est lui là le consolateur. Ou bien c'est le grand-père de lui là le consolateur. Ou bien c'est tel le consolateur. Si chacun se réclame de ça, il y a une seule chose qui va nous amener à dire que c'est lui, mais c'est pas lui. C'est quoi? Les caractéristiques. S'il ne répond pas aux critères de l'éligibilité qui sont démontrés ici, c'est un imposteur. S'il ne répond pas aux caractéristiques qui sont démontrées ici, c'est un imposteur. Et nous disons à bas les imposteurs. Alors l'Écriture dit, afin qu'il demeure. Reprends le passage. Et moi, je prierai le Père. Je prierai le Père. Et il vous donnera. Et il vous donnera un autre consolateur. Un autre consolateur. Afin qu'il demeure. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc le consolateur doit demeurer éternellement. Je veux bien l'entendre, le consolateur doit demeurer éternellement. Le mot éternellement veut dire quoi? Éternel. Qui n'a ni fin, ni commencement, ni fin. Qui n'a ni commencement, ni fin. La racine du mot éternellement, c'est éternel. Ne dites pas pour toujours, hein, parce que les jours prendront fin un temps. Viendra un moment où il n'y aura pas de jour. Il y a jour actuellement parce que le soleil se lève et ça se couche. Mais viendra un temps où le soleil n'existera pas, où le monde n'existera pas, parce que nous serons dans l'éternité. Le consolateur doit demeurer éternellement. Maintenant, ceux de qui vous ont parlé là, lequel d'entre eux est éternel? Lui-même qui brandissent un matin, midi, soir, ils agitent comme éponge rouge là. C'est quelqu'un qui est mort. Eux ils sont conscients qu'il est mort. La mort l'a retenu jusque là. Il n'est pas revenu. Bouddha est mort, il est dans la terre. Hitler est mort, il est dans la terre. Tous nos aïeux sont morts, ils sont restés dans la terre. Mais un seul a vaincu la mort. Alléluia. Le consolateur va demeurer éternellement avec eux. Maintenant, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a parlé. Écoutons toujours le même texte. L'esprit de vérité. Donc le consolateur c'est l'esprit de vérité. Le consolateur c'est l'esprit de vérité. Ah bon? L'esprit de vérité. Oh, Jésus dès le départ était Esprit Saint. Et c'est par la vertu du Saint-Esprit que Marie est tombée enceinte. Donc c'est le Saint-Esprit qui sait faire un corps. Qui s'est enveloppé d'un corps dans le sein de Marie. Ceux même qui disent cela, ils reconnaissent très bien que Jésus est don d'un fils pur, sans péché.
Nul ne peut être sans péché si ce n'est Dieu seul. Nul ne peut être sans péché si ce n'est Dieu seul. Mais cette fois-ci-là, Dieu a décidé de prendre la croissance. C'est-à-dire la procédure de la croissance normale d'un être humain parfait. La seule différence, c'est qu'il est sans péché. Voici ce qui les a troublés. Et ils disent que c'est un être humain qui est devenu Dieu. Alors que ce n'est pas vrai. Mais c'est Dieu qui est devenu un être humain. C'est ce qu'ils oublient. Alors, l'esprit de vérité, il parle du retour à sa position initiale. Ce qu'il est dès le commencement. La terre retourne à la terre. La poussière retourne à la poussière. Les eaux retournent aux eaux. L'eau retourne à l'eau. L'esprit doit retourner à... C'est ce qu'il est. Il est l'esprit dès le départ. Il doit retourner dans la position du départ. Comme nous tous ici, après notre mort, on va retourner là où on était. Alors l'Écriture dit... l'esprit de vérité, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, que le monde ne peut recevoir. parce qu'il ne le voit point. Donc, le consolateur là, c'est l'esprit de Vérité. que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît. Et qu'il ne le connaît point. Le monde ne le connaît point. Mais vous le connaissez. You, my follower. C'est-à-dire, il parlait de ses disciples ce jour-là. Le verbe connaître est conjugué au présent de... C'est pourquoi je vous dis que c'est très important pour ces gens-là de leur donner cours de grammaire et de conjugaison. Le terme le plus facile à conjuguer. En conjugaison, c'est le présent. Mais le verbe moudre est compliqué à conjuguer au présent. Mais vous mais vous là, vous le connaissez. le verbe connaître est conjugué au présent de l'indicatif. Et le sujet du verbe connaître ici, ce sont les disciples. Vous comprenez? Maintenant, l'objet qui est connu ici, c'est le consolateur. Et le complément des substituts du consolateur, c'est le. Donc le remplace le consolateur, l'esprit de vérité. Vous le connaissez. C'est la forme contractive du Saint-Esprit, du consolateur, l'esprit de vérité.